du coup, présentez-vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Moi, je suis artiste calligraphe et graffeur à la fois. Je suis à la galerie Outsider, c'est pour ça que je suis là, j'imagine. Je viens du 95, donc j'acte plutôt dans cette région. Sur 95. Ou dans le 95, à Cergy en particulier. Et après, j'acte un peu partout dans le monde. J'ai pas d'endroit vraiment bien précis, mais voilà. Ma spécialité, c'est la calligraphie. Et après, je la mélange au graffiti, ce qui donne le calligraffiti. Quel genre d'artiste êtes-vous? Et comment vous êtes-vous fait connaître? Principalement dans la rue, dans les festivals, et je suis street artiste depuis le début, donc j'étais graffeur à mes débuts. J'ai graffé dans la rue, dans les trains, sur les trains, sur tous les supports qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier? Et depuis quand l'exercez-vous? J'ai toujours eu envie de faire ça, mais ça va faire un peu moins de 10 ans que je vis de ça. Avant, vous n'en viviez pas? Non, avant c'était juste une passion. Hormis la calligraphie, de quoi vous vous inspirez pour vos œuvres? De tout ce que je rencontre. Il suffit que dans un voyage, je vois quelque chose qui me plaît, des couleurs, une forme dans un arbre, une forme, n'importe. Et j'ai pas d'inspiration définie dans telle ou telle chose, si je regarde tout. Et hormis dans les galeries Outsider, est-ce que vous exposez vos œuvres dans d'autres galeries? Oui, il y a d'autres galeries. Il y en a une à la galerie Outsider donc à Rouen. Il y a celle de. J'expose à la Baule, la galerie Bobino l'Anglais. Votre art vous a-t-il permis de voyager Oui. et de participer à des événements? Elle m'a permis de voyager. Donc avec mon art, j'ai voyagé en Tunisie pour une petite résidence. J'ai voyagé au Brésil pour les peindre dans les favelas avec les jeunes, aider les jeunes à faire autre chose de leur navette. Et je fais des résidences très régulières au Maroc. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier? Les avantages, c'est la liberté, mais c'est aussi un inconvénient. C'est-à-dire que quand ça va pas, on est obligé de subir, on n'a pas d'autres ressources. Donc la liberté de pouvoir travailler comme on veut, quand on veut, mais si on n'a pas de travail pendant un mois, on n'a pas d'argent qui rentre. Est-il difficile aujourd'hui d'exprimer l'art urbain? Aujourd'hui, non, je trouve que c'est encore plus facile qu'avant. On a tellement les réseaux sociaux, il faut qu'on voit plein de choses, donc plein de gens peuvent s'inspirer très rapidement, y compris moi, je peux regarder d'autres comptes et m'inspirer. Donc non, je trouve que maintenant c'est plus facile qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, si vos œuvres pouvaient parler, que diraient-elles? Mais déjà, elles parlent beaucoup parce que c'est que des mots. Oui. Contrairement à d'autres artistes qui vont faire que du figuratif, moi c'est que des mots. Donc elles parlent toutes, elles ont toutes des noms, celles qui sont derrière moi par exemple, elles ont toutes des noms. Et elles racontent quelque chose, ça dépend du moment où je l'ai fait, à quel endroit je l'ai fait, donc elles racontent toujours quelque chose. Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste débutant? De persévérer. C'est le seul conseil que je peux donner, c'est ça. Si vous deviez décrire votre métier, en un mot, quel serait-il? Je pense que c'est le bonheur, finalement. Le mot qui ressortirait, c'est ça. C'est le plus simple. Après, il n'y a pas d'autre mot qui vient, c'est un vrai métier bonheur. Vous êtes bien dans ce que vous faites. Ouais. Ça fait à peu près 10 ans que vous vivez de votre art, mais avant, vous n'osiez pas montrer votre art. Pourquoi? J'étais pas prêt. Pourquoi? Ça me plaisait pas à moi. À partir du moment où ça m'a plu, je me suis dit c'est le moment, maintenant je peux montrer mon travail. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vous plaise tout d'un coup? C'est quand j'ai avancé dans le temps, je me suis rendu compte que pour donner un exemple précis, c'est quand je regarde mon travail d'il y a 10 ans, je l'aime bien. Il y a 10 ans, je regardais mon travail d'il y a 5 ans, je l'aimais pas. Donc voilà comment ça a changé. Au bout d'un moment, j'ai regardé mon travail avec du recul et je me suis dit tiens là c'est intéressant. À partir de ce moment-là, je me suis dit je peux présenter mon travail. J'ai plus de honte à présenter mon travail. Alors qu'il était très bien, paraît-il, avant. Mais moi, il ne me plaisait pas. Donc il faut que ça me plaise avant que je le montre. Puis c'est franchir un pas pour être face au public, quand je fais des performances, il faut être face au public, il faut aimer ce que je fais pour que ça se ressente au niveau du public, que le public apprécie aussi. Un moyen d'expression assez facile
d'aller dans la rue, de peindre, personne ne me voit, donc je me fais pas attraper, tout va bien. Donc, ça arrive de se faire attraper, je me suis fait arrêter, comme tout le monde. Mais oui, c'est pour ça que j'ai choisi le graffiti, sinon j'aurais choisi rappeur, j'aurais choisi danseur, mais non. J'avais peur de cet affront public, alors que longtemps j'en ai plus peur. Je le fais régulièrement. Voilà pourquoi.